Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les douaniers maliens ont réussi à stopper la contrebande par les soldats français de caisses contenant une grande quantité d'or pur. Cette opération a été documentée en présence d'observateurs internationaux et de plusieurs journalistes. Ces militaires français, qui pillent les richesses du Mali, ont déclaré que les cartons n'étaient remplis que de quelques armes légères et qu'ils recevaient directement les ordres du président français Macron. Mais comment comprendre toutes ces opérations de pillage de l'Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau. Suivons. Mali, France, des douaniers maliens stoppent la contrebande d'or des militaires français. Eh bien, mesdames, messieurs, les douaniers maliens ont réussi à stopper la contrebande par des soldats français de caisses contenant une grande quantité d'or pur et l'opération a été documentée en présence d'observateurs internationaux et de plusieurs journalistes. Ces militaires français qui pillent les richesses du Mali ont déclaré haut et fort aux autorités maliennes que les cartons n'étaient remplis que de quelques armes légères et qu'ils recevaient directement les ordres du président français Emmanuel Macron et non pas du tout des autorités maliennes. Lorsque les boîtes ont été ouvertes, le choc a été écrasant. C'est la France, messieurs, qui a vécu et vit du bien des autres. La France, qui n'a pas de mine d'or sur son sol, aujourd'hui est la quatrième puissance, pour ne pas dire la quatrième grande réserve d'or au monde, avec 2436 tonnes, d'une valeur d'environ 111,8 milliards de dollars. Le Mali, qui possède 860 mines d'or et produit 50 tonnes par an, ne dispose pas d'une seule tonne de réserve d'or sur son sol. La véritable interrogation, c'est pourquoi? Où va tout l'or du Mali? Qu'est-ce qu'on fait de cet or du Mali? Qui est d'ailleurs à l'origine du pillage? Eh bien, nous allons justement nous poser des questions. Eh bien, il ne faut pas également oublier quelque chose d'important. La France est au Mali pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est la raison officielle. Allez justement savoir si le terrorisme on pourrait dire, c'est même déjà, comme Albert Anatole ici aime souvent dire, y a-t-il déjà eu même un bémol du terrorisme du côté du Mali, car tous les jours, on compte des morts. Messieurs, voilà ce qui se passe du côté du Mali ce week-end et ce qui s'est passé du côté du Mali. Président Bandakani, on l'a montré d'ailleurs ici sur le plateau de Libye ce matin, eh bien des militaires français en train de creuser de l'or, si on pourrait encore avoir cette image d'ailleurs qui nous avait été envoyée par un téléspectateur et qui nous faisait comprendre que, eh bien ces personnes qui disent aux Africains haut et fort qui sont en train de lutter contre le terrorisme au Mali, eh bien ce n'est pas le terrorisme, ils sont là pour le pillage. C'était encore le cas ce week-end, des cartons remplis, il faut le dire, d'or et surtout d'or pur. Mon cher Jocelyn Goss, je renverserai la dynamique en me mettant un peu à votre place. Mais rassurez-vous pas pour la prendre. Si un voleur qui vole ce qui vous appartient, et vous savez que celui qui vole ce qui vous appartient, et en plein jour, vous méprise du haut du vol dont vous êtes victime de sa part. Monsieur Ngoz, quelle sera votre réaction? Je vous avouerai que je n'aurai qu'une seule chose à faire. Monsieur Ngoz, allez savoir. C'est notre rapport à la France. Voilà. Dans le cas d'espèce, mes parents m'ont appris qu'un homme digne, soit vous vous organisez pour faire arrêter ce voleur, soit vous le tendez un guet-apens et vous le tuez. Vous coupez sa tête. Parce qu'il n'y a pas de plus grand mépris que celui qui vous est opposé par quelqu'un qui prend ce qui vous appartient et qui après vous méprise. Parce que le vol pour lui est une valeur. C'est-à-dire que le vol pour lui c'est une valeur. Oui. Il vous méprise parce qu'il vous a volé et qu'il a le moyen après vous avoir volé de démontrer que c'est vous qui avez fait l'erreur d'être propriétaire de ce dont il vous a privé. Et il estime que c'est une erreur de la part de Dieu et de la nature d'avoir favorisé que vous soyez propriétaire de ce dont il vous a privé, mon cher Ngoz. C'est le stade suprême du mal. C'est le stade suprême de l'injustice. C'est le stade suprême de la cruauté. Contre un tel rapport, avec quelqu'un, il n'y a que le meurtre. C'est la guerre